Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de Légitime. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et surtout pour cet épisode où je pense que ça fait plus d'1 an que j'ai envie de te l'enregistrer. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je l'ai pas sorti avant parce qu'en soi, c'est un sujet super important pour moi, j'en parle très souvent, je fais très attention à ça, donc je sais pas. Peut-être que tu l'as remarqué, mais c'est vrai que les épisodes de podcast, je les sors souvent de façon très spontanée. C'est vraiment en fonction de mes semaines, en fonction de ce que j'entends, en fonction de ce que je vois, et je réagis là-dessus. Donc c'est fort probable que je sentais pas encore le moment de le sortir. Bref, nous y voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de l'impact que peuvent avoir tes mots dans ton quotidien. Cet épisode, à la base, il m'était venu parce que j'étais tombée sur une vidéo, donc il y a un moment, d'une ancienne prof qui expliquait que lorsqu'elle a rempli les premiers bulletins scolaires, elle a appelé sa sœur pour lui demander « À ton avis, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va ? Est-ce que les commentaires sont OK ?» Et sa sœur lui avait répondu « Écoute, tu recommences tout en fait. Tu supprimes tout et tu recommences tout parce que là, c'est pas possible. » Parce que cette prof, en fait, elle s'était beaucoup fixée sur ce qui n'allait pas, sur ce qui ne convenait pas. Tu sais, le genre de remarque Clémentine est très bavarde ou Clémentine n'est pas assez bavarde, elle est trop timide ou au contraire Dylan fout le bordel en classe, etc. Bref, que des commentaires assez péjoratifs et il y avait en plus une fillette qui réussissait pas du tout scolairement, qui avait beaucoup de difficultés. Et cette prof avait donc beaucoup de mal à trouver du positif. Et sa sœur, elle lui a dit « Mais il faut absolument que tu trouves du positif. Il faut absolument que tu trouves du positif. Parce que ces commentaires-là, ces enfants, ils vont s'en souvenir toute leur vie. D'une manière ou d'une autre, ça va les marquer à vie. Dans le positif ou dans le négatif. Et autant que ça leur serve à quelque chose, autant que ça leur donne la possibilité de s'améliorer. » Et donc, elle a tout repris les bulletins. Et pour cette petite fille, elle a noté que finalement, alors oui, elle galérait beaucoup dans les matières scolaires, mais par contre, c'était un vrai rayon de soleil. Elle était toujours souriante, elle était toujours avenante avec les autres. Vraiment, elle mettait beaucoup de joie dans la classe. Et c'est ce qu'elle a fait ressortir. Et ce qui était beau, c'est que quelques années plus tard, cette fillette, qui était devenue grande, est revenue la voir en disant « écoutez, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mon père, ça lui a fait du bien aussi de voir que j'étais pas un cas désespéré, qu'il y avait quand même quelque chose de positif. Et au final, ça a influencé très positivement sa vision d'elle-même, son image d'elle-même. » Et j'ai trouvé cette histoire très très belle parce que c'est typiquement ce qu'on aimerait tous et toutes avoir dans notre scolarité. Parce que moi, personnellement, j'ai entendu tellement de fois que justement j'étais trop timide. Beaucoup trop timide. Clémentine, elle devrait prendre confiance en elle. Elle devrait faire signe de présence, faire signe d'existence même. Et ça, tu vois, alors, en soi, c'est pas trop méchant, mais ça m'a quand même impactée. Ça m'a impactée parce que j'ai fini par croire qu'effectivement, j'étais quelqu'un de timide, puisqu'on me le rabâchait constamment. Et j'ai aussi beaucoup été frustrée par ces remarques de « doit prendre confiance en elle », parce que ça veut rien dire, ça. On est bien d'accord que « doit prendre confiance en elle », ça veut rien dire. Parce que je le savais que j'avais besoin de prendre confiance en moi. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu le sais que t'as aussi besoin de prendre confiance en toi. Mais ça t'aide pas de savoir ça. Toi, ce que tu veux savoir, c'est comment on fait. Et moi, finalement, on m'a jamais dit comment on fait. On m'a pas donné le mode d'emploi. On m'a pas précisé « Ok, ça serait bien que tu gagnes confiance en toi parce que 1, ça va t'aider à faire ça, ça, ça. Et 2, je vais t'accompagner pour le mettre en place. » Parce que juste me dire « participe plus », pour moi, ça n'avait aucun impact. Et je sais aussi, parce que j'avais discuté avec certains et certaines d'entre vous sur Instagram par rapport à ce sujet-là, je sais aussi à quel point certaines remarques que vous avez obtenues pendant votre enfance
vous ont traumatisé à un point que ça a eu un impact sur votre carrière professionnelle. Je ne citerai pas de nom, évidemment, mais je sais que juste, entre guillemets, une remarque comme « t'es trop nul en maths, t'es vraiment une merde en maths, mais essaye même plus de comprendre les maths, en fait, c'est bon, ça sert à rien, t'as déjà abandonné le navire ». Ça, dans une carrière où t'es censé utiliser les maths derrière, donc là, je sais que c'était par rapport au monde médical, ça a tellement traumatisé cette personne que ça lui a créé des angoisses, que ça lui a créé du stress, qu'elle se sentait pas capable, en fait, d'assurer dans son monde pro, parce qu'un jour on lui a dit « mais en fait t'es trop nul en maths ». Et ça peut paraître un petit peu futile comme remarque, mais il faut bien se remettre dans la tête d'un enfant, d'un adolescent qui entend ça, qui se le prend en pleine tête, et en plus quand on est enfant ou ado, on n'a quand même pas la meilleure image de nous-mêmes, hein. On commence à se connaître, on commence à se poser plein de questions sur qui on est, sur ce corps-là qui change, on sait même pas d'où ça sort, on sait même pas d'où ça vient. Et là, on se prend dans la tête que finalement, on n'a pas confiance en toi. On croit même pas en toi. On croit plus en tes capacités, on a abandonné le navire. Donc derrière, comment veux-tu que toi, à cette époque-là, avec la maturité qu'on peut avoir à ce moment-là, comment veux-tu espérer croire en toi ? Alors évidemment, c'est pas une généralité, tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, et puis si t'es bien entouré peut-être dans ta famille derrière, ça apaise un petit peu, ça permet de compenser. Mais vraiment, toi, t'avais quoi sur tes bulletins ? Est-ce que ça t'a marqué et surtout comment ça t'a marqué ? Donc déjà, rien qu'en analysant ça, tu comprends que ces mots-là, à un moment donné de ta vie, ils ont eu un impact considérable sur la suite des événements, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ta capacité à croire que tu étais capable de faire des choses. D'ailleurs, j'en profite puisque, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est très actuel. Ce midi, je mangeais sur ma terrasse tranquillement à l'extérieur parce que ça y est, enfin, il fait beau. Et on est le 26 juin. Et j'entendais ma voisine qui hurlait contre ses enfants. Alors je sais pas quel était le sujet vraiment, hein, mais elle arrêtait pas de gueuler contre eux. Il y en a un qui a essayé de communiquer avec elle et elle lui a sorti un gros ta gueule. Puis ensuite, elle a dit non mais ça c'est la faute de ce connard, en parlant d'un de ses enfants. Et je sais que ça vous a fait beaucoup réagir sur Instagram parce que qu'est-ce que c'est que cette manière de parler à ses enfants ? Mais je sais que si elle fait ça, c'est pas la seule. Et que peut-être, toi aussi, t'as eu des remarques comme ça quand t'étais enfant, de tes parents, de tes grands-parents, parce qu'il n'y a pas que les profs, hein, évidemment. Et évidemment que c'est impactant, parce que même si maman, de toute façon, elle dit ça tout le temps, elle est toujours en train de gueuler, donc de toute façon, ça n'a plus trop d'importance, même si on se sent détaché de la situation, au fond, ça vient nous impacter. Au fond, les mots, ils sont dits pour quelque chose. Et quand on connaît leur signification, ça vient forcément nous impacter, même si c'est parfois très inconscient. Et des fois, c'est pas nécessaire que ça aille aussi loin, tu vois, dans l'insulte, dans la critique comme ça, ouverte, et dans l'agressivité, hein. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais donc très très bonne élève pour le coup. Je parlais pas beaucoup, mais j'étais bonne élève. Et il est arrivé une fois où j'ai eu, 18. Il faut savoir que j'étais quasiment tout le temps première. J'ai eu 18. Et pour rigoler, mes parents m'ont dit « Ah bah dis donc, t'as eu que 18 ? Bah qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, évidemment, je sais que c'était de l'humour. Et même à l'époque, je savais que c'était un peu de la blague. Mais je l'ai quand même pris au fond de moi de façon assez inconsciente comme « ce n'est que 18 ». Tu vois, c'est plein de petits mots, en fait, qui peuvent avoir un impact sur ta perception de toi-même, ton image, mais aussi qui peuvent avoir un impact sur ton entourage, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes collègues. Hein ? Ah, t'as fait que ça ? T'as rempli que ce dossier-là ? T'as fait que passer le balai ? T'as fait que ci, t'as fait que ça ? Tout de suite, ça fait quand même un peu agressif. Hein. Ça fait tout de suite un reproche. Genre, bah t'as pas foutu grand-chose, quoi. Hein. T'as pas été trop productive. Et puis, il y a des expressions aussi qu'on va avoir tendance à utiliser dans notre quotidien, de façon très très naturelle, de façon très évidente, et qu'on remet plus du tout en question. Et pourtant, encore une fois très inconsciemment, elles ont un impact sur comment on va se percevoir et sur les comportements qu'on va avoir derrière. Je te donne un exemple d'une amie, j'espère qu'elle me pardonnera cet exemple. J'ai une amie avec qui je vais souvent boire des cafés, prendre un petit goûter.
Et se pose la question, voilà, est-ce que je prends un gâteau ou est-ce que je reprends un gâteau? Et quand elle craque, même là, quand je te dis quand elle craque, c'est déjà un mot de vocabulaire sur lequel je devrais faire attention. Quand elle décide de prendre un gâteau, elle me dit « Allez, ok, j'y vais, je vais faire ma grosse, mais c'est ok, j'y vais. » Et ça, la première fois que j'ai entendu ça, je lui ai dit « Mais faire ta grosse de quoi ?» C'est-à-dire, je comprends pas. T'as envie de manger un gâteau ou t'as pas envie de manger un gâteau? Bah oui, mais bon, voilà, est-ce que c'est bien raisonnable? Mais t'as envie ou pas? Bah oui, et puis c'est le goûter. Bah prends un gâteau, mais ne dis pas que tu fais ta grosse. Parce que, outre le fait, alors, elle est pas du tout grossophobe, hein, mon amie, attention, hein, mais c'est une expression qu'on a entendue, qu'on a déjà entendue, et ça montre bien aussi l'image qu'a la société des personnes grosses, hein, que c'est parce qu'elles mangent tellement, tellement, et que de la merde en plus, que elles sont devenues grosses, hein, donc voilà, l'expression est toute trouvée. Évidemment, je sais que ce n'est pas le cas, hein, c'est vraiment l'image qu'on a encore dans cette société et qui, j'espère, est en train de bouger, hein, mais ça se reflète dans cette expression-là. Et derrière, du coup, t'as toutes les peurs qui y sont associées. Si je mange ce gâteau, je me comporte telle qu'une personne grosse, entre guillemets, sous-entendu, une personne qui mange beaucoup, qui prend pas soin d'elle, qui est toujours dans l'excès, qui mange pas équilibré, etc. Et du coup, je vais prendre du poids. Et je vais basculer dans cette catégorie, et je mets de grosses guillemets, hein, même si là tu ne me vois pas, je vais tomber dans cette catégorie de personnes qui ne prend pas soin d'elle. Et qui en plus prend du poids, et comme c'est très mal vu dans la société d'être une personne grosse, eh ben c'est le serpent qui se mord la queue, enfin c'est un cercle vicieux en fait. Tu vas tout faire pour ne pas vouloir manger ce gâteau. Ou si tu le manges, tu vas te culpabiliser. Ouais, mais est-ce que c'était vraiment raisonnable de manger ce gâteau? Est-ce que j'aurais pas pu me contenter de mon café? Puis en plus, hier, j'avais mangé ça. Ah, punaise. Et puis derrière, plus loin, si je vais encore plus loin dans la démarche, ah bah du coup, va falloir que je fasse du sport, quoi. Alors que moi, mon ami, je lui ai dit, mais alors, faire ta grosse de quoi? Puis surtout, est-ce que ça va te faire plaisir de le manger, ce gâteau? Bah oui, oui, j'aime trop en plus celui-ci. Ok, bah est-ce que ça serait pas mieux pour les personnes grosses, mais pour toi aussi, pour l'image que tu te renvoies là en disant ça, est-ce que ça serait pas mieux de dire bah allez, je vais me faire plaisir, je vais me faire un kiff et je vais manger un gâteau? C'est peut-être pas la meilleure phrase, hein, attention, hein, on est bien d'accord, mais mentalement, moralement, psychologiquement, est-ce que ça serait pas plus aidant de se dire là, je vais me faire plaisir plutôt que je vais faire ma grosse, je vais me culpabiliser, c'est pas raisonnable. L'idée ici, c'est pas de dire c'est bon, à partir du moment où on se fait plaisir, c'est forcément bon pour la santé. C'est pas le cas, mais c'est d'arrêter de se dire à chaque chose sucrée, trop sucrée entre guillemets, trop grasse ou quoi que ce soit, oh là là mon Dieu, c'est terrible, je devrais pas manger ça. Parce que dans ce cas-là, tu as raison, autant ne pas le manger, parce que si c'est pour se flageller derrière, ça n'a aucun intérêt. Si tu t'enlèves tout le plaisir de manger ce dessert parce que t'as dans ta tête une mauvaise image de toi si jamais tu le manges, bah t'as raison, ne le mange pas. Mais je trouve que c'est pas très pertinent. Une autre phrase, une autre type d'expression qu'on utilise très souvent et qui me gêne un petit peu, c'est tout ce qui va être dans la vie tu vas en chier. La vie c'est vraiment compliqué, dans la vie tu vas en chier. Ou même si je fais une transition avec tu vas faire ta grosse, rien que le sport. Allez, allez c'est parti, on va se faire souffrir, allez c'est parti pour souffrir, allez ça va être compliqué. Tous ces mots-là, ils ont un impact sur ton moral, sur ton mental. Tu comprends bien que si tu te dis je vais souffrir, là je pars pour faire une activité qui va me faire souffrir, ça te donne pas envie d'enclencher une dynamique positive. Ça te donne pas envie de déplacer des montagnes, ça te donne pas du tout envie de t'investir. Et puis toi, ton cerveau, ce qu'il va retenir, c'est souffrir. Donc il va se dire ah non, 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 moi je veux pas souffrir. Moi je veux économiser mon énergie. Je veux vivre sereinement. Laisse-moi tranquille. Est-ce que ça te dirait pas d'aller mater un épisode sur Netflix plutôt? Je pense que ça sera mieux pour nous. Et pareil, si tu te dis que la vie est compliquée, que tu vas en chier dans la vie,
comment crois-tu pouvoir espérer vivre, entre guillemets, le bonheur? Comment crois-tu que les choses vont se passer facilement pour toi? Parce que quand bien même il y a des choses qui se déroulent de façon fluide et que ça coule comme dans du beurre, tu vas être capable de dire « Ah bah si c'était trop facile, c'est qu'il y a un truc qui a merdé. Si c'est trop facile, c'est qu'à mon avis, en fait, c'était pas aussi bien fait que ce que je le pensais. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui va me retomber dessus derrière. C'est certain, c'est certain. » Et donc tu vas toi-même tout faire, pas forcément de façon consciente, mais pour te mettre des bâtons dans les roues. Pour que ça soit plus difficile que ça ne l'est. Tu vas aller chercher un problème à chaque solution. Parce que comme ça, au moins, tu te prouveras, tu viendras renforcer cette croyance initiale que, eh ben oui, dans la vie, il faut en chier, hein. Et parce que tu ne verras que ça. Tu ne verras que les moments où t'en as chié. Une autre expression qu'on utilise très très souvent, et c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention pendant très très longtemps, c'est le bon courage. Tu sais, quand, je sais pas, ton mec, ta meuf est prête à sortir travailler, et que là tu fais bon courage, hein. En soi, ça part d'une bonne intention, on est bien d'accord, hein. Mais encore une fois, il faut se focus sur la définition des mots, hein. Il faut se recentrer là-dessus et se dire mais attends, bon courage. Donc ça veut dire que là, de toute façon, le travail, là où je pars actuellement, là aussi je vais en chier en fait. Ça va être compliqué. Je m'apprête à affronter une bataille. Je m'apprête à affronter quelque chose qui va me demander de l'énergie, qui va me demander d'être dans la défensive. Je pars face à un danger, face à une souffrance. Je m'apprête vraiment à batailler, quoi. À affronter les difficultés. Et même si c'est pas forcément trop pris comme ça, inconsciemment, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Tu te programmes, ou tu programmes l'autre, à penser que la journée va être compliquée. Et là, peut-être que ça te paraît complètement farfelu. Tu dis oui, c'est bon, je sais bien que bon courage, c'est juste pour m'encourager, moi je le prends bien, etc. Ok, peut-être, mais peut-être pas. Ou peut-être que tu fais pas attention. Ou peut-être que tu es déjà conditionné à te dire que de toute façon, chaque jour est une bataille. Mais je peux t'assurer que ça a un impact. Je t'invite, si jamais c'est le genre d'expression que tu dis, je t'invite à peut-être modifier un petit peu et dire passe une bonne journée. Amuse-toi bien. Parce que peut-être que c'est compliqué au travail, hein. Ça arrive que ça soit déjà compliqué et qu'on en ait vraiment marre et qu'on ait juste envie de se barrer. Mais déjà, si c'est le cas, je t'invite à te demander pourquoi tu t'es pas barré. Pourquoi t'as pas encore réfléchi à un plan d'action pour te barrer de façon sécuritaire. Mais pourquoi se compliquer encore plus la vie à se dire « Putain, ça va être long. Il faut que je m'arme de tout mon courage pour affronter la journée. » Pourquoi on n'essaierait pas de se dire « Allez, passe une bonne journée. Allez, ça va être une journée un peu plus sympathique. » C'est comme le fameux « de rien ». Quand j'ai travaillé justement dans le tourisme, en office de tourisme et donc à la réception, on me disait tout le temps, je me suis pris le reproche, mais pourquoi tu dis toujours de rien quand quelqu'un te dit merci? Et moi j'étais là genre en soi, voilà, c'est rien, c'est pas grave. Et là la personne elle m'a dit, mais en fait tu rejettes complètement ton travail, tu dénigres complètement ton travail. Tu fais comme si le temps que tu avais accordé à cette personne, il était pas important de toute façon, c'est banal, c'est basique. Mais en fait, non. C'est comme quelqu'un qui te ferait un compliment, en fait. « Ouais, merci beaucoup, merci d'avoir fait ça, vraiment, c'est génial. » Oh, de rien. Rien qu'avec ce de rien, tu viens minimiser tout ce que tu as réussi. Tu viens minimiser l'énergie, le temps que tu as donné, les ressources que tu as mises en place pour faire ce travail-là. Merci de t'être occupé de mes chats pendant les vacances, ça m'a bien soulagée. Oh, de rien. Si, en fait, quelque chose. Si, quelque chose. Parce que ça t'a demandé du temps, ça t'a demandé de l'énergie, ça t'a demandé de te déplacer, ça t'a demandé de peut-être changer ton planning, ça t'a demandé d'être concentré sur les animaux, etc. Il n'y a pas de rien. Et encore moins de « oh c'est normal ». Non, c'est pas forcément normal. Non. C'est bien de vouloir aider les gens, c'est bien de vouloir être là, disponible. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas forcément quelque chose de normal. Parce que finalement, quand tu classifies tes actions, tes comportements, tes réussites
comme quelque chose de normal, en fait, tu t'enlèves le plaisir d'être fier de ce que t'as fait. Tu t'enlèves la possibilité d'être fier de ce que t'as fait. Tu t'empêches de voir que, ouais, effectivement, j'ai travaillé pour ça, ou ouais, effectivement, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais maintenant je le comprends et je peux l'expliquer à d'autres personnes. Et évidemment que j'aimerais dire que la bienveillance, l'entraide, etc., c'est quelque chose de normal, mais on va pas se leurrer que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et que tout le monde ne sera pas là pour venir t'aider à garder les chats quand tu seras pas dispo. Donc fais attention à ces petits mots, à ces c'est normal, ou c'est rien, bois, c'est pas grand chose. Tous ces petits mots qui viennent insidieusement minimiser tes actions et qui viennent insidieusement impacter ton estime de toi. Et tu sais, il y a aussi, je réfléchis en même temps, cette phrase « Comment ça va ?»« Oh bah tu sais, comme un lundi. » Non mais mon Dieu quoi. Mon Dieu. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce « comme un lundi », ça te fout en l'air ta semaine en 2 mots quoi. 3 mots pardon. Parce que derrière ça veut dire quoi ? Derrière, ça veut dire que le lundi, c'est horrible, ça y est, c'est le début de semaine. Encore une fois, on va en chier toute la semaine. Vivement vendredi, quoi. Vivement. Et ça fait juste te rappeler que tous les matins, tous les lundis matins, c'est répétitif, tu reviens de cette même rengaine, etc. C'est terrible. C'est terrible. Donc vraiment, je t'invite à faire attention à toutes ces expressions que tu peux sortir de façon très très naturelle au quotidien. Oui, mais voilà, il faut en chier pour réussir, faut souffrir pour être belle. Oui, ça va comme un lundi. Oui, ok, je t'invite à réfléchir à tout ça ou à les noter quelque part quand tu t'en rends compte, parce que vraiment le but c'est que tu passes à l'action, le but c'est que tu réfléchisses vraiment à ça, mais à les noter quelque part et à prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur tes journées, sur ton quotidien, sur ton estime de toi, sur l'image que tu as de toi. Ou sur l'image que tu as des autres. Donc vraiment, prends conscience des mots que tu utilises. Prends conscience de la définition même des mots que tu utilises, parce que parfois, on a des mots en tête, on utilise certains mots pour se qualifier, pour qualifier les autres, et on ne se rend pas compte ce que ça veut vraiment dire, ou en tout cas l'impact que ça peut avoir. Tu vois, quand tu te trompes ou que tu fais tomber quelque chose, et que là tu dis « Putain, mais je suis trop con, hein, c'est pas possible, ah, mais je suis trop conne », ou... fais attention à ça, parce que peut-être que tu le dis sous l'humour, peut-être que tu le dis de façon un petit peu réflexe, mais en même temps ça impacte un petit peu à chaque fois, parce que t'es pas en train de te dire, et surtout si t'as une estime de toi un peu basse, t'es rarement en train de te dire « Ah bravo, c'est super » quand tu réussis quelque chose. Donc il n'y a même pas ça pour compenser. Donc si derrière, à la moindre erreur, à la moindre faute, tu viens te flageller, tu viens t'insulter, te dire que putain t'es trop con, je peux t'assurer que ça a un impact. Ça a un impact parce que ça vient te dire « Regarde, t'es même pas capable de faire ça », alors que pourtant un gamin de 5 ans pourrait le faire. Alors que pourtant c'est censé être si facile. Tu vois, derrière les mots, il y a des significations, il y a des interprétations, il y a des perceptions, et ça peut être très très violent. Donc, que ce soit pour toi ou pour les autres, fais attention aux mots que tu utilises. Si la communication, c'est un problème pour toi aussi, c'est quelque chose en tout cas qui t'entraîne des difficultés, j'ai créé un programme justement sur l'affirmation de soi, parce que oui, l'affirmation de soi, ça passe par comprendre comment bien communiquer, comprendre comment bien s'exprimer et comment faire attention à soi, mais aussi aux autres. Et donc, je sors un programme là au mois de juin, qui sera disponible uniquement pour les personnes inscrites à la liste d'attente. Sinon, ça sera disponible à partir de septembre 2024. Et dont le module 3 te parle justement exclusivement de la communication, de comment bien faire, de ce à quoi faire attention pour réussir à exprimer tes besoins, tes limites, tout en comprenant celles des autres et en faisant quand même attention aux mots que tu utilises, parce que parfois, des petites choses, juste un « tu » mal placé, peut vite passer pour une agression. Donc si ça t'intéresse ou si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur Instagram ou t'inscrire directement. Alors soit sur la liste d'attente si tu m'écoutes à la sortie de cet épisode, soit te procurer directement le programme avec le lien également dans la description.
Dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Partage-le vraiment autour de toi, aux personnes qui peut-être ont été touchées par certains mots de leurs parents, de leurs profs, de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints plutôt. Et vraiment partage autour de toi parce que je pense que ça peut aider d'ouvrir les consciences, toujours pareil, d'ouvrir les consciences sur tout ce qu'on dit a un impact. On le dit que les mots sont des armes et c'est pas pour rien. Remarque à quel point tu peux être blessé par certaines remarques. Parce que les mots sont bien choisis. Tu sais, quand t'es dans un conflit, et que là, d'un coup, la personne en face, elle appuie exactement là où ça fait mal. Parce qu'elle sait utiliser les mots, elle sait quels mots vont te faire mal. Donc, est-ce qu'on pourrait pas plutôt essayer d'aller chercher du vocabulaire qui va au contraire nous faire aller vers le haut, qui va au contraire nous pousser vers le positif, ou en tout cas vers quelque chose de plus aidant ? Donc vraiment, je t'invite à avoir cette réflexion-là, à avoir cette prise de conscience. Et sinon, moi je te dis une très bonne semaine à toi et à la semaine prochaine sur Légitime.